Suite aux hausses continues des coûts de chauffage, économie et protection de l'environnement sont des thèmes qui ne laissent aucun propriétaire insensible. Avec la mise en place des nouvelles réglementations thermiques, économie et réduction de CO2 seront obligatoires. L'isolation thermique par l'extérieur est de loin le procédé le plus performant pour réaliser un maximum d'économies. Non seulement elle a l'avantage de renouveler l'aspect esthétique du bâtiment, mais également de prolonger sa durée de vie. Nous valorisons ainsi la totalité du bâtiment. Pour que le système d'isolation thermique soit optimum, il est nécessaire lors de sa mise en œuvre d'utiliser des profilés en aluminium et en PVC, des éléments d'ancrage, et des trames d'armature en fibres de verre spéciaux. Grâce à cette gamme d'accessoires, vous pourrez régler les problèmes et les détails parfois complexes. Chacun de ces éléments remplira parfaitement la fonction au sein de l'isolation thermique, tant au niveau technique qu'au niveau esthétique. L'utilisation de ces produits vous facilitera la mise en œuvre de l'isolation extérieure. Pour la production, nous utilisons une technologie de pointe. Tous nos profilés sont fabriqués avec des matériaux de première qualité, alliage d'aluminium et PVC résistants aux alcalins. La gamme complète de nos produits, tant pour les systèmes d'isolation thermique que pour la construction à sec, remplit les critères actuels les plus rigoureux de l'industrie du bâtiment et travaux publics. L'ensemble est certifié par un laboratoire d'État. Tous nos produits sont soumis à des contrôles stricts, conformes aux directives de la norme ISO 9001-2001. Nos produits répondent à toutes les exigences et spécifications techniques des pays de l'Union européenne. Grâce à cette qualité exceptionnelle, nos produits sont devenus partie intégrante d'un grand nombre de systèmes d'isolation thermique de fournisseurs nationaux et européens de renom. Prenons par exemple cette maison familiale et observons la marche à suivre pour que ces profilés remplissent au mieux leur rôle dans le système d'isolation. Vous comprendrez aisément à quel point ces accessoires vous faciliteront la tâche. En premier lieu, inspectons la bâtisse à l'aide d'une caméra thermique. Ces enregistrements nous dévoilent toutes les insuffisances et faiblesses du gros œuvre. Ils décèlent toutes les fuites et passages de chaleur s'échappant du bâtiment vers l'extérieur. En fin de chantier, nous pourrons aisément comparer ces clichés avec ceux réalisés en fin de chantier après la pose de l'isolation. Pour poser l'isolant de niveau, utilisons un rail de départ en aluminium. Vous pouvez réaliser un angle à 90 degrés en le découpant en son centre avec une meuleuse d'angle. Détachez la chute et pliez le profilé à angle droit. Nous commercialisons également des angles prédécoupés qui vous faciliteront bien sûr la tâche. Fixez le rail de départ tous les 30 à 50 cm à l'aide de chevilles à frapper de diamètre 8 mm. Pour éviter la déformation du rail, en cas de défaut de planiété de la maçonnerie, utilisez des cales d'ajustement de différentes épaisseurs. Le rail de départ bloque le système tout en servant de protection contre les dommages mécaniques. La goutte d'eau à l'avant du profilé garantit l'évacuation de l'eau de pluie du système et prévient la remontée de l'humidité sous l'isolation. Pour assurer un raccord plus solide entre les rails de départ et l'isolant, ainsi qu'une meilleure évacuation de l'eau du système, nous utilisons une bavette en PVC avec armature. Nous insérons la bavette sur le rail de départ en aluminium et après la pose de l'isolant, nous enduisons l'armature. Nous obtenons ainsi un raccord solide du rail de départ avec l'isolant qui élimine au maximum la possibilité de formation de toute fissure. Avec son plus grand profilé, la goutte d'eau augmente son efficacité lors du drainage de l'eau du système.
Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un rail de départ aluminium pour poser le système et garantir l'évacuation de l'eau, par exemple lors de l'utilisation d'isolants de différentes épaisseurs en soubassement ou sur des maisons BBC ou passives, utilisez un profil d'arrêt avec goutte d'eau cachée. Posez ce profilet sur une zone préalablement enduite de colle et marouflez-le avec une deuxième passe d'enduit. Cette goutte d'eau cachée va assurer l'écoulement de l'eau de pluie, le profilet complète le système d'un point de vue esthétique et va également le protéger des dommages mécaniques. Après la fixation des rails de départ, nous procédons au collage de l'isolant. Dans notre cas du polystyrène, il faut bien sûr traiter le support au préalable si nécessaire. Veillez à suivre les recommandations du fabricant. Afin de respecter la bonne marge du collage, il est important de couper les panneaux d'angle à la longueur voulue. Posez la colle sur l'isolant uniquement sur la surface à encoller, en aucun cas sur les champs. Ce principe s'applique également sur les panneaux d'angle. Collez le polystyrène sur la maçonnerie avec le système cordon-colle, plus 2 ou 3 plots de colle par panneau. Ce collage élimine la formation de ponts thermiques entre les plaques isolantes et empêche la flexion des plaques lors de l'ancrage. À l'aide d'un niveau à bulles, vérifiez la planéité des panneaux. Autour des zones d'ouverture, portes et fenêtres, prenez soin de faire dépasser le panneau isolant au-delà de la limite des ébrasements. Découpez l'angle de l'ouverture dans une plaque isolante. Il ne doit jamais être assemblé à partir de 2 plaques isolantes. Déterminez le débordement en fonction de la largeur du cadre des ouvertures. Rectifiez la planéité de l'isolant par ponçage, comblez les défauts d'étanchéité entre plaques avec de la mousse polyuréthane. Les interstices supérieurs à 10 mm devront obligatoirement être remplis à l'aide de petites bandes de polystyrène. Collez sur l'ébrasement entre le châssis et l'isolation une bande de polystyrène préalablement découpée. Au niveau bas de la fenêtre, prenez soin de laisser suffisamment d'espace pour le montage ultérieur d'une tablette de fenêtre. Pour obtenir un raccord de dilatation solide entre le châssis d'une fenêtre et l'enduit de finition, il est nécessaire d'utiliser un profilet d'arrêt contre baie. Dans notre cas, nous allons utiliser le modèle Katnick. Enlevez la feuille de protection, nettoyez les restes de colle et de graisse, adaptez le profilet à la longueur souhaitée, enlevez la feuille de protection de la bande de dilatation en mousse et collez-le sur le cadre de la fenêtre. Ce modèle convient aux cadres étroits des portes et des fenêtres. Il est collé après la pose de l'isolant. La petite lame de protection adhère parfaitement sur le bâti de la menuiserie et protège la bande de dilatation contre les impacts météorologiques et la survenue des impuretés. L'armature du profilet d'arrêt contre baie nous assure le recouvrement nécessaire au système d'armature de 10 cm. Raccordé au profil d'angle avec trame, il n'est donc plus utile de rajouter une bande de fibre de verre dans l'ébrasement. Collez sur le bâti de la fenêtre ou de la porte un profilet d'arrêt contre baie éco. Procédez comme pour le profilet Katnick après le collage de l'isolant dans l'ébrasement. Enlevez la feuille de protection de la bande de dilatation en mousse et jointoyez-la au polystyrène. Ce modèle convient également aux cadres étroits des portes et fenêtres. L'avantage réside dans l'armature doublée sur les zones les plus sollicitées. Il convient également aux menuiseries de couleur car l'enduit est appliqué jusqu'à l'arête inférieure du profilet, le couvrant ainsi dans sa totalité. À la différence des profilets contre baie précédents, le profilet d'arrêt contre baie standard se colle sur la menuiserie avant la pose de l'isolant. En fonction de l'épaisseur du polystyrène, il est impératif de déterminer au préalable sur le cadre la zone destinée à son encollage. Enlevez ensuite la feuille de protection de la bande de dilatation en mousse et collez-le sur le cadre de la porte ou de la fenêtre. Ce n'est que maintenant que vous collez la bande de polystyrène prédécoupée dans l'ébrasement.
Le profilet d'arrêt contre baie standard sera utilisé sur des châssis larges. Il convient également aux menuiseries de couleur. L'utilisation des profilés d'arrêt contre baie nous permet non seulement d'assurer un raccord de dilatation solide et efficace du cadre de la menuiserie avec l'enduit de finition, mais empêche également l'apparition de fissures et le décollement de l'enduit. Il est aussi important de souligner le côté esthétique dans le détail de l'exécution. Ces profilés remplissent également une fonction de protection lors des travaux d'isolation. Le film plastique retirable collé sur les lames protège les menuiseries des éraflures, salissures, traces d'enduit, de colle. L'investissement dans la protection des fenêtres nous apparaît bien plus rentable que le changement d'une vitre abîmée ou, dans le pire des cas, d'un cadre endommagé. Tous les types de profilés d'arrêt contre baie se rejoignent dans les angles, en angle obtus ou en biseau à 45 degrés. Pour la jonction des profilés en angle obtus, il est nécessaire de détacher une partie de la lame au niveau de l'un des profilés avant le collage sur le cadre. Pour une jonction en biseau, nous créons un angle de 45 degrés à l'aide de ciseaux spéciaux. Nous déconseillons de relier les profilés d'arrêt perpendiculairement entre eux afin d'empêcher l'apparition d'humidité sous l'isolant. Pour cette raison, nous fabriquons des profilés d'arrêt de différentes longueurs qui peuvent être raccourcis lors du montage en fonction des besoins. Les profilés d'angle ou baguettes combinées en aluminium ou en plastique sont indispensables pour le renforcement des angles, des arêtes, des ouvertures des fenêtres et des portes dans un système d'isolation thermique. Ils préviennent la formation des fissures. Nous posons les profilés sur une zone préalablement enduite de colle et nous faisons une deuxième passe. Il est toujours essentiel de maintenir un débordement de toile d'armature de 10 cm. Les profilés LK sont destinés aux ouvertures, c'est pourquoi nous les produisons avec des débordements standards de 10 cm, voire même des débordements d'armature de 15, 23 et 30 cm. Pour la protection des angles, où il est nécessaire de mieux assurer l'écoulement de l'eau de pluie, nous fabriquons le profilé d'arrêt contre baie LT Plast avec goutte d'eau cachée, c'est-à-dire qu'après la pose de la colle et des enduits de finition, la goutte d'eau plastique est invisible. L'alternative consiste à utiliser un profilé d'arrêt contre baie VLT Plast avec goutte d'eau apparente, c'est-à-dire visible. Ces profilés sont très importants dans le système d'isolation thermique car ils empêchent la remontée de l'humidité par capillarité et évitent ainsi le gel des enduits de finition en période hivernale. Pour empêcher l'apparition de fissures dans les zones les plus sollicitées, telles que les angles extérieurs des ouvertures de construction, il est nécessaire de surarmer ces zones en diagonale par une toile d'armature de dimension minimale 20 sur 30 cm. Nous renforçons l'intérieur de l'angle par une bande de fibre de verre d'une largeur correspondante à celle de l'ouverture. Il est préférable de préformer la bande à angle droit. La pose et la jonction du rebord au cadre de la fenêtre et à l'enduit de finition peuvent représenter un grand problème dans les systèmes d'isolation. La dilatation thermique variée des matériaux utilisés est liée au phénomène de fissuration et de décollage de l'enduit à partir du rebord. Nous solutionnons cette problématique par l'utilisation d'un profilé d'appui de fenêtre LPE. En fonction de la hauteur de la bande de dilatation autocollante et de la largeur du profilet, nous découpons dans le polystyrène à bandeaux que nous comblons avec de la colle. Nous posons également du mortier sur le dessous de l'ouverture, sur la surface verticale. Nous
Nous posons sur la zone ainsi préparée le profilet d'appui de fenêtre LPE. Après la mise en place, nous enduisons la toile d'armature en fibre de verre du profilet. Bien entendu, nous surarmons de nouveau en diagonale les angles extérieurs de l'ouverture de construction. Après la pose de l'enduit, nous découlons la feuille de protection de la bande de dilatation autocollante. Nous insérons maintenant le rebord dans l'ouverture, sous le cadre de la fenêtre et par pression, nous le collons au profilet LPE. Nous fixons le rebord au cadre de la fenêtre par des vis. Avec la pose du profilet d'appui de fenêtre LPE dans le système d'isolation thermique, nous assurons un solide raccord de dilatation entre le rebord, le cadre de la fenêtre et l'enduit de finition. Ce raccord est résistant aux impacts météorologiques et empêche la pénétration du froid. Cette opération nous dispense du rebouchage ultérieur des fissures. Nous utilisons les profilés LK Box pour le renforcement des angles, des arêtes, des ouvertures des fenêtres et des portes dans les systèmes d'isolation thermique. L'angle flexible et le rouleau de 25 mètres sont ses points avantageux. La longueur du profilet diminue le risque d'imperfection des jonctions et par là même les dommages ultérieurs portés au système d'isolation thermique dû au non-respect des règles de l'art. Il est nécessaire de préparer le profilet pour obtenir l'angle désiré avant la pose sur l'enduit afin qu'il ne provoque pas de pression en reprenant sa forme initiale une fois encollé en s'ouvrant vers l'extérieur. Les profilés pour joints de dilatation permettent dans le système d'isolation thermique la jonction des différentes surfaces avec un joint visible, par exemple des maisons avec garage. Le joint de dilatation est protégé contre les impacts météorologiques. Nous distinguons les profilés pour joints de dilatation à 180 degrés et 90 degrés. Nous posons les profilés sur une zone préalablement enduite de colle et nous réalisons une deuxième passe d'enduit. Il est possible d'utiliser un profilé pour joint de dilatation avec arête cachée ou visible, donc sous l'enduit. Le profilet de joint de dilatation plastique Katnick co-extrudé nous permet par sa structure de réaliser un joint de dilatation à 180 degrés comme à 90 degrés. Le joint de dilatation est protégé contre les intempéries par une lame de PVC souple. Les chevilles à ressasse avec clous ou vis métalliques ou plastiques sont destinées à l'ancrage de l'isolant sur des matériaux plats ou creux. Suivant le type de support, il faudra adapter ces chevilles. Généralement, les chevilles à clous plastiques sont destinées à l'ancrage des isolants de type polystyrène dans les matériaux plats ou creux. Pour la laine de roche, on préférera des chevilles à clous ou vis métalliques. Les têtes sont revêtues de plastique pour réduire les ponts thermiques. Pour un ancrage à cœur, utilisez une fraise en PVC et des bouchons en polystyrène. Pour l'ancrage de la laine de roche à fibres perpendiculaires, il faudra des rosaces supplémentaires de diamètre 140 mm. L'ancrage de l'isolant ne sera efficace qu'après avoir fait le bon choix de cheville avec la longueur appropriée. Cheville à rosace STRU avec vis métallique. Cette cheville appartient au groupe Ejotherm et bénéficie de l'agrément technique européen ETA. Nous perçons suffisamment profond et sans à-coups pour ne pas casser les alvéoles de la brique. Nous introduisons la cheville à l'aide de l'outil spécial STR Tool. Nous vissons la cheville à cœur. Celle-ci va s'encastrer à environ 2 cm sous la surface de l'isolant.
La qualité de la fixation est immédiatement visible puisqu'en cas d'ancrage défectueux, le polystyrène ferait ressortir la cheville par pression. Après la pose du bouchon en polystyrène, il ne sera plus nécessaire d'enduire à la colle puisqu'il s'ajuste parfaitement. Cheville NTKU avec tête télescopique et clous en plastique. Elle appartient également au groupe Ejotherm et bénéficie de l'agrément technique européen ETA. Pour un montage rapide, les chevilles et clous d'écartement sont prémontés. Insérons la cheville dans le trou prépercé et clouons. Grâce à l'effet télescopique, l'enfoncement de la rosace est précisément défini. Il est ensuite nécessaire d'enduire la rosace. Une alternative pour le montage à cœur avec l'utilisation d'une fraise en PVC et bouchon polystyrène. Après perçage, nous fraisons le polystyrène, nous insérons la cheville, nous la clouons et nous la recouvrons. Là non plus, il ne sera pas nécessaire d'enduire à la colle. Pour l'ancrage de l'isolant sur un support bois, nous utilisons une rosace munie d'un cache en plastique. Après vissage, nous recouvrons simplement sa tête avec le cache plastique. Cela minimise le pont thermique. S'il est prévu une autre finition qu'un enduit mince, comme par exemple des plaquettes de parement en terre cuite ou en céramique qui provoquent une charge de poids importante sur les systèmes, il est impératif d'ancrer l'isolant d'une autre manière. Le chevillage se fera après avoir posé une toile d'armature renforcée Vertex R267. Nous vissons les chevilles après une première passe d'enduit, les rosaces seront enduites. La consommation de chevilles est toujours indiquée par le fabricant. En règle générale, 6 à 8 par mètre carré. En général, nous ancrons à l'endroit des T avec 2 ou 3 chevilles sur la surface du panneau et toujours situées sur les zones de colle. Nous prévenons ainsi le fléchissement non désiré de l'isolant. Nous conseillons d'utiliser la toile d'armature en fibre de verre Vertex du fournisseur reconnu Saint-Gobain. Les toiles d'armature destinées au système d'isolation thermique sont désignées sous le type R117, R120 et R131. Nous déposons principalement la toile d'armature verticalement sur une zone préalablement enduite de colle. Après la pose de l'armature, nous enduisons toujours en partant de son centre vers les bords en forme d'arbre. Nous évitons ainsi le gondolement non désiré de la toile d'armature. Il est impératif de toujours respecter un chevauchement de 10 cm lors de la jonction des toiles d'armature. Un enduisage total supprimera l'apparition de fissures. Après durcissement de l'enduit, il est nécessaire de poncer la surface enduite. Avant d'utiliser l'enduit de finition, nous appliquons sur toute la surface le produit de pénétration approprié recommandé par le fabricant de l'enduit de finition. Nous passons l'enduit de finition et réalisons le traitement final conformément aux recommandations du fabricant. Pour fixer les éléments légers sur l'isolant, comme par exemple les plaques, numéros de maison, éclairage, boîte aux lettres, utilisez une cheville spirale en plastique. Vous pourrez fixer des éléments jusqu'à 5 kg. Il est possible d'utiliser ces chevilles sur des isolants de 60 mm et plus. Une fois le revêtement de surface achevé, ôtez les polyanes de protection des menuiseries. Pour cela, détachez la partie sécable en PVC du profilé contre B. Cette tâche devra être accomplie avant séchage complet des enduits. Ainsi, vous pourrez rectifier les éventuelles insuffisances liées à l'ébarbage des enduits au contact des profilés de fenêtres. Enlevez également la protection de l'appui de fenêtre.
Avoir une fenêtre propre, des cadres non endommagés est réconfortant. Il en va de même pour la réalisation d'une isolation bien faite jusque dans ses moindres détails. Grâce à de nouveaux enregistrements thermographiques, vous pouvez constater la bonne mise en œuvre. Il y a tout lieu de croire que vous et vos clients seraient satisfaits de ce résultat.